Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes mardi le 24 octobre 2023. Bienvenue aux nouveaux abonnés dans la grande famille de la sœur aimée Moussinga TV. Merci à ceux qui sont fidèles à nous suivre. Merci aussi à ceux qui ont envoyé la vidéo à d'autres qui se sont abonnés avant de monter sur ces plateaux pour vous donner des informations. J'ai regardé, nous sommes déjà arrivés à 407. Hier, nous étions à 370. C'est déjà bien. Les gens s'ajoutent. En tout cas, un grand merci à vous qui vous êtes abonnés pour nous suivre. Sans plus tarder, je m'en vais à vous donner les nouvelles. Comme toujours, je commence par les nouvelles de l'Église sur les synodes parce que c'est un événement pour l'Église catholique qui vient après beaucoup de temps. Ça vaut la peine aussi de vous informer. Hier, lundi, les travaux ont continué comme d'habitude, mais vers la fin de la matinée, le président de la Commission pour l'information du synode, Paolo Ruffini, a annoncé qu'un document de synthèse de l'Assemblée synodale sera publié le 25 octobre. Et le document est intitulé « Synode, la lettre au peuple de Dieu ». Nous attendons, mais il y aura aussi l'encyclique post-synodale que le pape publiera. Et nous attendons aussi ça. Je viendrai toujours vous en parler. Alors, sans plus tarder, avec votre permission, comme toujours, parce que je demande la permission, nous allons passer aux nouvelles de la République démocratique du Congo. Alors, dans un communiqué de presse publié hier, le lundi 23 octobre 2023, la CENI demande aux partis politiques, aux regroupements politiques de déposer leur logo en soft, c'est-à-dire en fichier numérique ou imprimé format A4 à la CENI. C'est dans les cadres de préparatifs pour des scrutins combinés directs du 20 décembre 2023. Le greffe de la Cour constitutionnelle a été saisi le lundi 23 octobre d'une requête du candidat à l'élection présidentielle, Chef Sikuni Massoudi, en contestation de la validité de la candidature de Félix Tshisekedi à ces scrutins. Ce recours accuse la CENI d'avoir retenu cette candidature malgré certaines irrégularités et fraudes. Il cite notamment les défauts de qualité car l'élection présidentielle en 2018, Félix Tshisekedi avait postulé sous l'identité de Tshisekedi Tshilombo Félix, mais aux élections ou à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, il vient de postuler ou il a déposé sa candidature sous une fausse identité, à savoir Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Là, vous voyez, c'est pour cela que les noms, on ne les change pas n'importe comment. Avant, si vous voulez changer votre nom, c'est comme aussi les dates, si vous savez fausser votre date de naissance sur les bulletins ou sur les diplômes. Il faut avoir vraiment, il y a tout un service pour ça. Il faut les avocats, tout ça. L'avocat doit plaider pourquoi vous avez changé les noms, etc. Maintenant, là, c'est devenu comme deux personnes. C'est devenu comme deux personnes. Donc, Tshisekedi Tshilombo Félix et l'autre Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. C'est comme cela, vous verrez même en Europe, on dit Marie-Bernard Claude, Marie-Bernard tout court. C'est différent, c'est pas la même chose. Mais nous connaissons la justice ici au Congo. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle dira? Il y a déjà une autre requête d'Adekatumbe qui a été aussi accusée de fraude, etc. Nous allons voir maintenant l'impartialité de la Cour constitutionnelle face aux deux requêtes-là. Comment ça sera? On m'a signalé aussi qu'il y a aussi Sesanga qui a déposé aussi une requête contre toujours Félix Tshisekedi par rapport au faux diplôme. Mais la source nous indique que ça a été confirmé par la journaliste Paulette Kimuntu. Mais j'ai essayé d'entrer un peu en contact avec les proches de Sesanga pour avoir un peu des informations. Apparemment, ils ne savent pas. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, est-ce que c'était en voie, mais on pourra le savoir un peu plus tard. La Cour des comptes accuse plusieurs personnalités qui ont exercé vraiment des fonctions dans cette République, entre autres Deogratias Mutombo Mwana Nyembo,
ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Albert Yuma, ancien président du conseil d'administration de la GECAMIN, de détournement de plus ou moins 25 millions de dollars américains. Les gens jouent avec l'argent, hein. En tout cas, ils sont interdits de quitter les sols congolais. Nous, chacun à son tour, c'est leur tour, d'autres, leur tour viendra aussi. Hier, je vous ai parlé aussi des naufrages en Manaka. Je vous avais donné les chiffres des 18. Je vous disais, l'information continue. On est en train encore de chercher les disparus. Je viendrai vous donner la suite. Ce matin, nous venons d'apprendre. Jusque-là, on a pêché 40 corps. Et il y a encore beaucoup de disparus. On continue encore à chercher. Demain, si l'information évolue, on nous donne encore un autre bilan, je viendrai vous dire, parce que c'est encore un bilan provisoire. Comme je vous avais promis, je devais quand même respecter ma promesse. Denis Kadima, président de la CENI, est invité à se présenter à l'audience publique prévue le 8 novembre prochain au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. C'est suite à une plainte déposée par l'opposant et président de l'Alliance des démocrates pour une nouvelle république. Il se nomme Patrick Chivava. Il accuse le président de la CENI de diffamation lorsqu'il est passé dans un plateau d'un journaliste de l'Amérique qui se nomme Marius Muinga. Bon, comment ça sera? Nous connaissons ce que la justice est chez nous. Si la justice fait le contraire, nous allons toujours applaudir, pourvu que la justice soit faite. La nouvelle société civile d'Idiofa plaide en faveur de l'installation d'un tribunal de grande instance à Idiofa, parce qu'il n'y a pas le tribunal de grande instance à Idiofa. Donc, les gens doivent se déplacer, aller jusqu'à Bulungu, situé à plus ou moins à 250 km d'Idiofa. Alors, les gens abandonnent tout ce qui, les plaintes, etc. Ils abandonnent de nombreuses affaires en cours parce que quand ils vont là-bas, ils dépensent beaucoup plus d'abord pour les transports et quand ils arrivent, ils doivent, dans les logements, ils doivent payer et puis la nourriture. Alors, les gens, quand ils calculent tout ça, il a dit à quoi bon aller porter plainte ou aller en justice. Alors, moi encore, je dois aller dépenser. Alors, comment? Idiofa, c'est quand même une grande ville. L'INEKI nous produit chaque année combien des avocats? Combien? Sans compter les autres universités de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que vous faites en ville? C'est pas longtemps qu'hier, je parlais aussi d'un magistrat tout seul dans les territoires de Rutshuru là. Et qui ne peut pas faire face à tout ce qui se passe seul. Mais vous aimez la ville, c'est bien. C'est plus commode. Alors pourquoi nous étudions? Un nouveau carnage dans les territoires de Béni, dans la nuit, donc allant du lundi à ce mardi 24 octobre 2023, au moins 23 civils ont été exécutés à machette, s'il vous plaît, par les ADF. Hier, je vous ai parlé que l'Ouganda et le Congo se sont mis d'accord pour aller bombarder les ADF dans l'Ituri. Voilà. Et je vous ai dit, souvent c'est la population qui perd parce que les ADF, quand ils vont se retourner, c'est pour venir exterminer la population. Je suis quand même prophète. Ce que j'ai dit hier, voilà. Et ce n'est pas la première fois. C'est pas l'Ouganda, sa population n'est pas au Congo, hein, c'est de l'autre côté. Donc d'autres décisions, il faut vraiment bien réfléchir comment faire. C'est vrai que il faut traquer ces gens-là. Mais je ne sais pas. Et ça dirait, je ne sais pas. Dieu seul. Des agents de l'Office congolais de contrôle ont été enlevés le week-end dernier dans la plaine de la Ruzizi. Là, nous sommes dans les territoires d'Ouvira. Chez nous, c'est toujours des problèmes. Et les ravisseurs, là, demandent vraiment la rançon d'une somme colossale pour les libérer. Ni la société, ni les familles, ni l'État. Silence. Donc, ils sont voués à leur triste sort. La RDC et la MONUSCO ont débuté depuis hier, lundi 23,
octobre 2023. Lundi 23 octobre 2023, vous voyez, c'est pour cela que ça m'a compliqué un peu. Ils ont débuté les processus d'élaboration du plan de retrait accéléré et progressif et responsable de la mission onusienne. Vous savez que le Conseil de sécurité avait accepté que la MONUSCO doit commencer à se retirer petit à petit d'ici décembre 2023. Et là, ils ont élaboré justement les calendriers pour commencer à se retirer petit à petit. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à l'actualité expliquée de ce jour. Aujourd'hui, j'ai donné un peu l'actualité avant, tout simplement parce que je n'arrivais pas à me concentrer dans ce que je faisais. Il fallait changer un peu d'activité pour revenir après. Alors, merci de vos abonnements. Continuez à envoyer la vidéo parce que nous devons être nombreux pour réaliser les projets que nous avons à cœur. Et je sais que nous y arriverons avec vous. Malgré le temps que ça prendra, moi j'ai confiance et j'espère que ça arrivera. Merci de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver demain avec notre numéro. Au revoir.